Cette histoire me trotte dans la tête depuis bien longtemps et je dois la raconter. Je ne me souviens pas exactement de l'année, mais je sais que je n'avais pas plus de 10 ans. J'en ai 25 maintenant. Il y avait moi, mon père et ma mère à l'époque. La journée était normale, mais la nuit est arrivée et j'étais bizarrement agitée. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à m'endormir et je me sentais complètement perturbée. Un peu plus tard dans la nuit, alors que j'avais finalement trouvé le sommeil, j'ai entendu ma mère pousser des cris étranges. Quelques minutes après, brusquement, mon père ouvre ma porte et me dit de venir la voir avec lui. Nous sommes tous les deux allés dans le couloir jusqu'à sa chambre. Ma mère, allongée sur son lit, pleurait toujours dans son sommeil, se tordant à moitié. J'aperçois au-dessus d'elle, dans le coin, quelque chose que je peux seulement décrire comme plus sombre que sombre. C'est difficile à expliquer, mais il y avait une masse noire et solide dans le coin de la chambre. À ce moment-là, je me souviens avoir ressenti une terreur absolue. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. J'étais figée sur place. Mais quand mon père a allumé la lumière, l'entité avait brusquement disparu. Après cette nuit-là, ma mère a mis une croix dans chaque pièce de la maison, et depuis, aucun incident de ce genre ne s'est reproduit. Je n'ai plus pensé à cette histoire pendant un certain temps, jusqu'à ce que mon père en parle une fois lors d'une visite à la famille. Et je me suis rendu compte que ça l'avait marqué aussi. Je ne crois pas à grand-chose, mais je n'ai jamais eu une expérience paranormale qui m'ait fait aussi peur que celle-ci. Aujourd'hui, en pensant à cette histoire, je me pose encore des questions. Je me demande pourquoi cette chose se trouvait dans la chambre de ma mère et ce que c'était. Il y a 2 ou 3 ans, j'étais avec un ami dans ma voiture et il était plus de minuit. Nous parlions d'un sujet quelconque quand tout à coup, une sensation étrange m'a envahi. J'avais l'impression que nous étions observés. Assez perturbé par ce qui m'arrivait, je me suis tourné vers mon ami. On s'est regardés tous les deux et dans ses yeux, on pouvait voir de la peur, comme s'il venait de voir un fantôme. Je lui ai demandé s'il ressentait la même chose que moi. Il m'a répondu que oui. Nous nous sentions vraiment bizarres, mais avons tout de même décidé d'ignorer tout ça. Mais quelques minutes plus tard, alors que nous discutions, ce sentiment est revenu plus fort encore, et une fois de plus, nos regards se sont croisés. Je ne peux expliquer pourquoi, mais on savait qu'il y avait quelque chose dehors, une présence qui rôdait tout près. Et c'est là que ça devient bizarre. Mon ami et moi avons tous deux senti la présence faire des cercles autour de la voiture. C'est difficile à expliquer. Nous ne pouvions pas vraiment voir ce que c'était, mais nous savions que c'était là. Puis cette chose a commencé à se déplacer plus rapidement. Nous étions complètement scotchés sur nos sièges, sans pouvoir dire un mot, tant on était effrayés. Après quelques minutes environ, ça a complètement cessé. Mais alors qu'on ne s'y attendait pas,
derrière la voiture, il y a eu un flash de lumière blanc. Surpris, on s'est retourné et ce qu'on a vu nous a glacé le sang. Il y avait là une créature. Elle était bipède, de forme presque humanoïde et très élancée. Je dirais qu'elle mesurait probablement 2 mètres. Et le plus effrayant, c'est que cette chose avait une tête qui ressemblait à celle d'un cheval, des yeux noirs et des griffes. En voyant ça, mon ami et moi avons crié simultanément, démarré la voiture et sommes sortis de là à toute vitesse. Une fois loin, très loin, paniqués, nous avons à nouveau décrit à tour de rôle ce que nous avions vu, et nous étions tous les deux sur la même longueur d'onde. Je l'ai ensuite ramené chez lui, puis j'ai repris la route pour rentrer chez moi. Alors que je conduisais, j'ai eu l'impression que cette chose était derrière moi. J'ai regardé dans le rétroviseur, mais je n'ai rien vu. Je ne pouvais pas dire si elle me suivait encore ou si c'était la peur qui me donnait cette sensation, mais à chaque fois que j'arrivais à un stop ou un feu, je sentais sa présence. Alors j'ai accéléré le reste du chemin et suis finalement arrivé chez moi, la peur au ventre. En tout cas, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu cette nuit-là, mon ami non plus d'ailleurs. Nous avons eu la peur de notre vie. Et là, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Cette histoire s'est déroulée lorsque j'avais peut-être 7 ou 8 ans. Mon grand frère et moi partagions une chambre car nous vivions dans un petit appartement à l'époque. Celui-ci était situé à côté d'une rue très fréquentée, donc il y avait toujours beaucoup de bruit. Il était temps pour nous d'aller dormir, puisqu'on devait se réveiller tôt pour se rendre à l'école le lendemain. Alors j'ai dit bonne nuit à ma grande sœur et à mes parents, et je suis allé me coucher. Le lit de mon frère aîné était près de la fenêtre, et le mien était contre un mur. J'étais très fatiguée, mais j'avais beaucoup de mal à m'endormir parce que j'entendais des gens ivres ou je ne sais qui crier et hurler sur les voitures qui passaient. Puis, tout d'un coup, étrangement, tout est devenu silencieux. Pas de voitures, pas de gens. À ce moment-là, je trouve ça un peu bizarre. Soudain, mon chat commence à miauler et court vers la fenêtre. Et c'est là que j'entends un cri très aigu et effrayant. Je n'avais jamais entendu un tel cri auparavant. Cet étrange cri a évidemment réveillé mon frère. Nous avons tous les deux regardé par la fenêtre pour voir ce que c'était. Et là dehors, on aperçoit une créature sombre. On ne pouvait pas voir tous les détails car il faisait nuit, mais cette chose était immense et ressemblait à une sorte de ptérodactyle, assis sur le haut du réverbère, avec ses ailes largement déployées. Alors, je regarde mon frère, et on dirait qu'il est sur le point de pleurer. Je les attrape, lui et mon chat, et nous courons jusqu'à mon lit pour nous cacher sous les couvertures. Je l'attrape, lui et mon chat, et nous courons jusqu'à mon lit pour nous cacher sous les couvertures. Le lendemain matin au réveil, je raconte à ma grande sœur toute l'histoire, et elle me dit qu'elle aussi a entendu ce cri strident. Elle s'est approchée de la fenêtre pour voir ce qui se passait, et c'est là qu'elle l'a vu s'envoler.
J'ai dessiné cette créature juste pour m'assurer que ce qu'elle avait vu n'était pas un simple oiseau, et elle a dit qu'il était exactement comme ça. Nous en avons parlé à nos parents, mais ils ne nous ont pas cru. Ils nous ont dit que c'était notre imagination qui nous jouait des tours. En tout cas, moi je suis sûre d'avoir vu cette créature étrange. Je ne m'explique toujours pas ce que c'était, mais disons simplement que j'espère ne plus jamais l'entendre ou la revoir.